Alors, je m'appelle Enzo. De mon nom Insta, tout ça, un peu dans le monde du barber, je m'appelle Ben The Cut. J'ai 22 ans. J'ai grandi dans le 77. Moi, je suis dans le secteur de Chelles, Val d'Europe, un peu Lagny, tout ça. Je suis situé en tout cas à Chelles. Et voilà, je travaille en indépendant dans un salon de coiffure. Mais j'ai vraiment mon coin à moi en fait. J'ai vraiment ma petite salle à moi, comme un petit studio peu privé quoi. J'ai commencé la coiffure il y a de ça 4 ans maintenant. J'ai commencé comme tout le monde, hein, simplement je coupais mon petit frère, quelques potes à moi, etc. Et puis de fil en aiguille, ça m'a vraiment bien plu. Du coup, j'ai fait un CAP en 2 ans. Et après, ensuite, j'ai enchaîné sur un BP. J'ai travaillé au tout début pour le CAP, je travaillais dans un salon mixte normal pour avoir un peu l'expérience des cheveux longs, coupe femme, etc. Parce qu'au CAP, c'est surtout ce qu'on demande. Après, pour mon BP, je suis parti dans un salon à Paris directement, dans un barbershop en fait direct. Parce que c'était d'apprendre à peu près tout ce que j'avais à apprendre chez les barbers pour pouvoir moi après ouvrir mon business. Et ouais, du coup, après, j'ai fait 2 ans dans un salon mixte, le temps de mon CAP. Puis ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi que je suis dans le monde du barber en tout cas. Alors, comme tondeuse, j'utilise en tondeuse de coupe, c'est ou Babyliss FX, la dernière là qui est sortie. Ou alors en tondeuse de finition, ça va être Babyliss aussi, la Skeleton. En tondeuse pour vraiment couper raide et très rapide parce que le mouvement est vachement plus rapide, ça va être la Senior. Et après, sinon, c'est la Detailer. On m'a envoyé celle-là, elle est pas mal aussi. Mais je coupe pas trop avec parce que c'est plus un usage personnel, par exemple. Okay. Et sinon, pour la finition, c'est la Babyliss Keraza blanc, quoi. Je sais même plus comment elle s'appelle celle-là. Je sais plus comment elle s'appelle. Puis voilà. J'ai commencé le barber parce qu'à la base, déjà, j'ai ma mère qui est dans la coiffure. Ça fait des années qu'elle est dans la coiffure et du coup, j'ai toujours vu ça, en fait. J'allais souvent avec elle quand j'étais petit et tout, mais à la base des bases, c'était pas du tout ce que je faisais. J'étais dans le BTP, dans le bâtiment. Et bah, ça m'a un peu saoulé, du coup, je suis un peu parti dans la coiffure en mode tentons. Comme c'est ma mère, c'est ce qu'elle faisait depuis longtemps, bah, je me suis dit, bah, je vais tenter et on verra ce qu'il adviendra. Et puis après, je me suis un peu intéressé à l'ancienne, les barbeurs en vogue, c'était tout ce qui était cayolas, tout ça. Et ils faisaient délirer avec les couleurs, les dessins et tout ça. Enfin, après, je me suis plus intéressé dans le fond, plus le côté technique, un peu dégradé et tout. J'ai regardé un peu ce qui se faisait surtout aux États-Unis parce que c'est les précurseurs en soi. Et ouais, après, c'est un peu comme ça que je me suis lancé dedans. Alors, sur lui, je vais faire un dégradé haut qui commence à partir de la base du contour et progressivement monter, mais laisser quand même une bonne base noire ici pour avoir un beau fondu. Alors là, j'ai commencé levier fermé pour la base, ensuite ouvert pour continuer le dégradé, et ensuite milieu et fermé. Pour la suite, je vais mettre le sabot 4,5 et je vais commencer à faire la ligne du dessus. Ensuite, le sabot 3. Une fois qu'on a fini cette partie du dégradé, je vais prendre le sabot 10 mm pour commencer la jonction entre le dessus et le dégradé. Ensuite, le 6 mm pour fondre cette partie-là.
ensuite, pour vraiment fondre le tout, je vais prendre le 4,5. Et ensuite, je vais prendre le ciseau sculpteur pour fondre entre le dégradé et le plateau. Dans le monde du barbering, je m'entends bien en vrai avec tout le monde, j'ai de problème avec personne, j'ai jamais de problème avec qui que ce soit, hein. Mais ouais, moi c'est avec qui j'ai déjà collaboré que je trouve vraiment ils sont bons. Par exemple, Maracas est bon, Vito est très très bon. Franchement, après ouais, j'ai déjà bossé avec pas mal de personnes. Je connaissais Bayartis depuis longtemps. Bon, franchement, il s'est super bien développé et tout, c'est cool. Puis ouais, non, j'ai des bonnes. Je connais pas mal de gens qui, franchement, sont très très bons dans ce milieu-là. Je vais venir appliquer du air touch juste sur le contour, sans dépasser, juste pour faire un semblant de contour très foncé, comme le jeune homme ici bas, n'a pas de contour. Et je vais ensuite repasser un petit coup pour que ça fasse vraiment propre. Moi, le barbering en France, en tout cas, moi je trouve que déjà on commence à bien se développer. Je trouve que même les coiffeurs qui ont débuté il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve que ils ont quand même un bon niveau maintenant, comparé à avant où c'était un peu plus compliqué, je pense. Parce que maintenant, en vrai, il y en a beaucoup qui coupent et qui coupent bien. Donc apprendre maintenant, c'est pas compliqué en vrai. Si tu arrives à approcher les bonnes personnes pour avoir une bonne formation, en vrai, tu peux apprendre très vite. Donc je pense que ça se développe bien déjà à ce point de vue-là. Après, ouais, c'est clair qu'on a un train de retard avec tout ce qui est États-Unis, etc. Parce que ouais, ça renvoie un autre délire là-bas. Les coiffeurs, c'est des stars, c'est des gens connus, c'est voilà. Après, c'est pas forcément le but, hein. Peut-être en soi, il y en a qui s'en foutent, juste ils veulent faire leur job et tout. Mais ouais, non, moi je trouve qu'en France, on commence à bien se développer en tout cas à ce point de vue-là. Les conseils que j'ai à donner aux plus jeunes qui viennent de commencer, en tout cas, moi je pense qu'il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que la base des bases, c'est le CAP. Il faut savoir les bases pour avoir une bonne, enfin, une bonne évolution en tout cas dans le temps. Je pense que si tu passes pas par la case CAP, BP, etc., c'est un peu. T'en as qui arrivent, mais c'est un peu plus compliqué. En tout cas, pour couper les cheveux au ciseau, t'apprends ça à l'école, quoi. Il n'y a pas de secret en soi. Et ouais, peut-être passer par les salons mixtes aussi au début. Peut-être pas commencer directement par les barbeurs parce que c'est pas forcément le bon chemin déjà de base. Bon, voilà, hein, comme je dis, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir même sans aller dans les salons mixtes. Donc voilà. Mais moi, je pense que ouais, c'est le bon, en tout cas, c'est le bon parcours à avoir. Et après, ouais, essayer d'avoir des bonnes formations parce que c'est important de bien se former avec les bonnes personnes. Après, voilà, franchement, même si on peut aller sur Paris directement, parce qu'en vrai, c'est là-bas où il y a les plus gros salons, où tu peux apprendre le mieux, je pense, sur Paris au jour d'aujourd'hui. Ouais, voilà, tu as commencé par le CAP, BP, et puis après, ouais, des bonnes formations chez les bons barbeurs.